ça va? Ça va. La journée, ça a été? Oui, ça va, ça a été. Ouais. De ton côté? Ça va, ça va. Je suis avec mon mari, on est là, on est rentré d'Abu Dhabi et voilà, ça s'est bien Tu es avec passé, qui en quoi. ligne, chérie? Je suis avec maman. Ah, ma belle-mère chérie. Ma belle-maman, comment tu vas? Ça va, mon beau-fils. Tu vas bien? Non, ça va. Je t'aime trop. Ah, mais moi également. Je vois que nous te manquons tellement là déjà, quoi. Oh, vraiment. Hein? Vous me manquez tellement. Oh, toi aussi tu nous manques. Hmm. Un gros bisou. Ouais, un gros bisou à vous là-bas, d'accord? Ça marche, on fait comme ça, ok? On fait comme ça, au revoir. Bisous. Bye. Bisous, bisous. Bisous. C'est même quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi? Moi, je ne sais pas. Hmm? Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, puis je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. Hein. On est là. Voilà, je vous présente maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète de Kane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel? On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour jouir de la lune de miel. Donc, Je m'appelle prophète Gutenberg Mouchablo. Je suis le visionnaire de l'église Tabernacle des Vainqueurs de toutes les nations. Nous sommes situés à Vélizy, également mon épouse, dans les mêmes circonstances. Et c'est-à-dire que Dieu n'exauce pas les prières. Si Dieu exauce les prières, mais parfois il y a des choses qui arrivent que nous n'arrivons pas à comprendre. Des choses qui nous arrivent parfois que tu ne peux pas expliquer. Si le Seigneur n'est pas avec toi, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent te traiter de sorcier, de ritualiste. Les gens peuvent te traiter de tout. Need a trusted real estate agent? True Broker.
Est-ce que vous avez vu l'histoire du prophète qui a quitté sa femme parce qu'elle souffre d'une maladie incurable? Je vous explique parce que ça m'a trop choqué. Ce qui se passe, c'est que le prophète Ferdinand Ekane s'est récemment marié à une jeune femme qu'il a dû quitter parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Il a récemment fait une sortie médiatique pour expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'il a auparavant été marié 12 ans à une femme qui souffrait d'une maladie chronique, qui a fini par un mariage gris, que celui-ci... Problème parce a dit à sa tante, à Bangui, si tu m'avais montré un seul résultat. Problème parce que je me dis... Ok. Voilà, bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bonsoir, pasteur Andrix. Bonsoir, c'est Bif Chiquet. Que Dieu vous bénisse. Prophète Nathanaël, que Dieu vous bénisse. Pauline Kouassi, que Dieu vous bénisse. Oh, Fanny Gonga, bonsoir. On va prier. Père, nous te rendons grâce au nom souverain de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Prends contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je voudrais commencer mon incipit par cette déclaration de l'apôtre Paul qui dira « Paulos, doulos Iesu Christo, dia telemato teiu, me andros. » Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas d'un homme. La première chose que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui appelle au ministère. Et aucun homme de Dieu ne peut juger notre homme de Dieu. Aucune personne ne peut juger un homme ou une femme que le Seigneur Jésus-Christ a appelé au ministère. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je le dis pour moi-même, Ekane Ferdinand, Doulon Iesu Christo diatelmatu teiu, me andros. Ekane Ferdinand, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé au ministère prophétique, ce n'est pas un homme. Et j'ai reçu cette grâce, la grâce d'être appelé par Jésus-Christ. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais nous sommes des personnalités publiques. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique, en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble tous les jours, comme vous l'avez vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Et ça fait un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je ne suis plus un homme dans la chair. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières, et qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, pas facile dans tous les cas. C'est vrai que nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère et je suis né comme un guerrier. Donc, rien ne peut m'ébranler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc, il faut que les gens comprennent tout simplement que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide.
Il faut le secourir. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi. Elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. La Bible dit injuries, de gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église que on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux, pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça, qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants. J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens, pour tout le monde. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'ai été épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Anne Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un a dit, ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit, Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens ont parlé, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouver des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, c'est vrai, je n'ai pas arrêté le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé. On a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzoutivi, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans des injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Ça a montré la division profonde dans l'église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans cette situation, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu.
Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant, personne n'a regardé. Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète Kane va divorcer. On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement. Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative, je m'en fous. J'ai suivi tout, je pense que toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc mes amis, je pense que l'Église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui ont été là, qui m'ont encouragé, qui ont écrit. Nous leur disons merci. Je dis merci à ces personnes. Bon, pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Ça ne me plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non. Mais il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça. C'est quelle histoire. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète de Kane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel. On n'en a pas vu un seul.
On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour juillet de la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, j'ai une question à poser à l'église. Maintenant on entre dans les choses sérieuses, chérie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur les réseaux? Quand on faisait les directs, tu te souviens? On attendait une personne en tout cas qui allait dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble en lune de miel. On n'a rien vu. Personne. Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne que va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante se sont retirés. Et à l'heure, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la bouche directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais qu'on a vu des directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis, on n'a jamais divorcé. Vous savez ce que c'est que le divorce? Non, mes amis. Pourquoi aucun prophète? Nous, on est aveugle. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Je demande donc la question. Je pose la question et je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Khalil, c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, je te donne la parole, pardon. J'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. Dieu va faire ces missions rapidement. Et puis, on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Bah, comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous suivez ça? Je vais parler fort, comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit, mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement. C'est-à-dire qu'on était ensemble, qu'on était en lune de miel, où on était tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans l'église. Oui, tout simplement. Et c'est dommage, quoi. Vous savez, il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille,
Sors de ce mariage. De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, regardez, écoutez, voilà ce que c'est que les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens prophétisaient sa mort, les gens prophétisaient, c'est dans quoi là? Les dépressions. Les dépressions, la mort, les suicides. Le suicide, voilà. Les gens prophétisaient tout. On suivait ça ensemble. On disait à Dieu, non Seigneur, l'église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani, c'est Ekani ou c'est Ekane, est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi. Mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'église. On a besoin d'amour dans l'église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si tu as déjà dit. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Est-ce qu'on a même besoin de montrer ça, chérie? Qu'est-ce que tu penses, quoi? Si on a besoin de montrer, chérie, ça va, non? Ou bien? Comme tu veux. On est en train de enjoy. Attends. Un instant. Tu vas montrer la vue? Ouais, juste la vue, la vue, la vue, la vue, la vue. C'est beau, hein? Voilà. Juste une petite belle vue là, excusez-nous. Que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, comme l'Éternel a voulu. Donc voilà, bien-aimés, à tous ceux qui nous aiment, nous vous disons merci. Aux autres, nous prions pour vous. Et pour le reste, la Bible dit que si quelqu'un donne notre avis, Christ l'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et nous avons plein de choses à faire encore. Donc nous voulions juste vous dire coucou et vous faire signe de vie. Nous vous aimons. Shalom. Bye. Oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va. La journée, ça a été? Oui, ça va. Ça a été. Ouais. De ton côté? Ça va, ça va. Je suis avec mon mari, on est là, on est rentré d'Abu Dhabi et voilà, ça s'est bien. Tu es avec qui en ligne, chérie? Je suis avec maman. Ah, ma belle-mère chérie. Ma belle maman, comment tu vas? Ça va, mon beau-fils. Tu vas bien? Non, ça va. Je t'aime trop. Ah, mais moi également. Je vois que nous te manquons tellement là déjà, quoi. Oh, vraiment. Hein? Vous me manquez tellement. Oh, toi aussi tu nous manques. Un gros bisou. Ouais, un gros bisou à vous là-bas, d'accord? Maman, je fais comme ça, ok? On fait comme ça, au revoir. Bisous. Bye. Bisous, bisous. Bisous.
C'est même quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi? Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. Hein. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète de Kane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel? On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, Maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour jouer de la lune de miel. Donc,